Yosh! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire autour du Hajime Omeguru Monogatari. C'est un recueil de nouvelles autour du harcèlement, qui est un problème très important dans la société japonaise et qui se retrouve sur plusieurs plans, notamment le monde du travail, l'école, mais aussi les médias. Le livre comporte 7 histoires qui nous laissent réfléchir sur des questions autour du harceleur, harcelé, mais aussi du témoin et d'une autorité supérieure comme les médias, la famille ou encore l'école. Va-t-elle intervenir? Et si oui, comment va-t-elle intervenir? En fonction du point de vue de l'histoire, on va pouvoir vivre de diverses façons le harcèlement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la première nouvelle du Hajime Omeguru Monogatari, Midori no Neko, le chat vert, de Ekuni Kaori. Moe et Emi sont deux jeunes filles qui ont lié une très forte amitié. Elles sont tout le temps forées ensemble, que ce soit dans les moments les plus difficiles, pour les révisions des examens, ou dans les moments les plus agréables, comme les fêtes de fin d'année à Noël. Elles font les magasins ensemble, elles profitent des salons de thé, elles s'amusent avec le maquillage, mais aussi elles aiment prendre des pelliculas ensemble, c'est-à-dire des types de photographies de divertissement qui sont très répandus au Japon. La mère de Moe va un jour leur dire que leur relation en deviendrait même presque malsaine. Mais un jour, Moe va se rendre compte que son amie commence à perdre la tête, et son état va peu à peu s'empirer. Elle va commencer à parler de choses délirantes comme des grizzlies, et elle va notamment perdre la capacité de pouvoir chanter en cours de chant. En fait, sa voix va devenir dissonante. Ce décalage dans son comportement va faire qu'elle va devenir victime de ses camarades. Mais Moe continuera à voir dans Emi une amie très spéciale. Au Japon, les Hijimeko, comme on appelle en français les enfants harcelés, est un vrai problème de société et sont victimes de leurs camarades et de leur méchanceté s'ils n'arrivent pas à rentrer dans la masse. Un jour, Emi va se faire voler son parapluie. Moe va être furieuse et va réclamer justice pour son amie. Cependant, cette dernière concernée va plutôt vouloir faire taire le délit et va ne vouloir rien faire. La jeune fille, ayant volé le parapluie, explique que c'est le sien depuis le début et que, d'ailleurs, son nom est écrit dessus. Mais Moe va savoir qu'il vient tout juste d'être ajouté. Elle ne cherche pas à aller contre son sens et elle va expliquer à Moe qu'elle s'est sans doute trompée. La perte de la lucidité d'Emi en vient même à faner ses relations entre ses parents et elle. Sa maman va plus se rapprocher de Moe, qui en ressentira un sentiment de malaise. Ses parents vont lui demander de revenir plus souvent. Une pression va peser sur ses épaules. Pourtant, les parents d'Emi vont se comporter comme si ne rien n'était, comme si rien ne se passait. Est-ce qu'on pourrait penser à l'influence de cette volonté de conformisme dans la société japonaise? Aucun nom de maladie n'est révélé. Pourtant, Emi va de plus en plus aller à l'hôpital et à s'affaiblir. Et l'inquiétude de Moe est grandissante. Elle, qui ne se voit pas vivre sans son ami, sans Emi. Elle souhaite rencontrer son mari, ses enfants, l'épauler dans ses études, trouver un petit travail, mais continuer en tout cas d'être toujours à ses côtés. Moe n'arrive pas à se projeter dans l'avenir sans son amie, tandis que cette dernière va imposer peu à peu des distances dans leur amitié, notamment en leur demandant de ne plus venir la chercher à l'école. Elles ne parviennent même plus à se parler lorsqu'elles sont toutes les deux. Une fois, Moe lui demande ce en quoi elle aimerait se réincarner si elle en avait l'occasion. Sa réponse est particulière puisqu'elle se crée tout un fantasme autour d'un chat vert qui reprend du coup le nom de la nouvelle, Midori no Neko, le chat vert. Elle dit aussi qu'elle aimerait vivre dans une forêt tropicale à l'abri des rencontres avec les gens. Parfois, Emi va réclamer son ami, mais comme les montagnes russes, son état va faire le yo-yo et va s'empirer. Finalement, Emi partira pour de bon un long moment à l'hôpital, et Moe se retrouvera seule et deviendra la victime de ses camarades. On l'appellera Kotaro, du célèbre sculpteur poète japonais Kotaro Takamura, né en 1883 et mort en 1956. Il était marié à une femme schizophrène, et d'ailleurs, retenez bien cette anecdote puisqu'on en reviendra plus tard dessus. Cependant, Moe est dans la négation et elle s'en fiche totalement. On peut comprendre que le harcèlement continue et ne s'arrête donc jamais. Pour donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre cette histoire, d'ailleurs juste avant ça, j'aimerais remercier mon professeur car à la première lecture, l'histoire m'a semblé un peu floue, mais en retravaillant le texte pour cette vidéo, je l'ai ensuite beaucoup mieux comprise. Donc voilà, merci.
En fait, il semblerait que Amy ait sombré peu à peu dans la folie pour échapper à l'emprise de Moe. Elle souhaitait l'emmener à l'école, rentrer avec elle, rencontrer son mari, ses enfants, être toujours à ses côtés. Elle était très protectrice, et elle l'appelait régulièrement au téléphone. La référence avec le peintre et sculpteur japonais Kotaro Takamura n'est pas anodine. On pourrait mettre en comparaison le couple que forment Takamura et sa femme schizophrène avec le couple de Moe et Emi qui sombrent dans la folie. Vous avez compris ? Moe et Emi entretenaient une relation qui s'apparentait à de l'homosexualité, ou en tout cas presque. Cependant, Emi a commencé à se sentir étouffée dans cette relation, puisqu'elles évoluent toutes les deux dans une société hétéronormée. Emi tente de s'échapper de cette emprise avec des délires que seule elle peut développer dans sa tête, ou bien sur lesquels Moe ne pourra pas la rejoindre. Elle essaye de jouer sur le passé et l'avenir, deux temporalités dans lesquelles Moe n'avait pas sa place, ou en tout cas ne trouvera pas sa place pour elle. La réflexion de la mère de Moe sur la relation malsaine des deux filles indique qu'elle incarne la norme de la société. On est obligé de revenir sur la relation d'harcèlement qu'entretient le recueil de nouvelles. Dans cette histoire, l'harcèlement se situe entre Amy et Moe et leurs camarades, mais pourrait-on aller plus loin en parlant d'un harcèlement passif autour des valeurs étroites d'esprit d'une société? Et voilà pour cette histoire, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que cette deuxième vidéo sera un peu plus de qualité, notamment au niveau du son. Ma sœur se tient toujours prête à filmer son grand frère, bien qu'il soit très chiant parce qu'il n'arrête pas de se répéter et reprendre les phrases constamment. C'est d'ailleurs assez lourd pour elle. La pauvre, elle doit tenir comme ça la caméra, c'est un peu fatigant pour ses bras. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. Je vous laisse mon Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire ou même un like, ça nous ferait très plaisir. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!